À la fin des années 1960, alors que le monde culturel français est en pleine ébullition post-mai 68, une voix venue d'outre-Atlantique traverse l'océan et s'installe doucement dans les ondes hexagonales. Cette voix, c'est celle de Barbra Streisand, jeune chanteuse new-yorkaise d'origine juive que peu connaissent encore en France. Et pourtant, dès les premières notes entendues à la radio, un phénomène discret mais irrésistible se met en marche. Le pays de Piaf, de Barbara et de Brel découvre une nouvelle façon de raconter des émotions. Une puissance vocale brute alliée à une sensibilité d'une rare finesse. Les premières chansons de Streisand, comme People ou Don't Rain on My Parade, sont diffusées sur Europe 1, RTL ou France Inter, généralement dans des émissions spécialisées en jazz, comédie musicale ou variété internationale. Les animateurs parlent d'elle comme d'une voix impossible à ignorer. Nasale, rugueuse, mais d'une justesse redoutable. Les journalistes musicaux français ne savent pas encore comment la classifier, trop dramatique pour être pop, trop moderne pour être classique, trop théâtrale pour être jazzy. Et c'est justement cette inclassabilité qui fascine. Dans les colonnes du Monde ou de l'Express, on commence à évoquer son ascension à Broadway, ses débuts dans Funny Girl et sa singularité physique, un nez qu'Hollywood aurait voulu corriger, mais qu'elle a fièrement conservé. Très vite, la critique culturelle française comprend que Barbra Streisand est l'antithèse des canons américains traditionnels. Elle ne joue pas la carte de la séduction plastique. Elle s'impose par sa voix, sa présence, son intelligence émotionnelle. Et en France, où l'on chérit les artistes sincères plus que les artifices, cela fait mouche. Ce n'est pas un hasard si les premiers fans français de Streisand sont souvent des intellectuels, des mélomanes exigeants, des passionnés de chansons à texte. Ils voient en elle une héritière inattendue de la grande tradition lyrique, mais aussi une cousine américaine de Barbara ou de Juliette Gréco. Comme elle, Barbra ne chante pas seulement des notes, elle raconte des blessures, des élans, des ruptures. Elle joue avec le silence, les nuances, les tensions. Elle donne au chant une théâtralité pudique, une force narrative presque littéraire. Son premier disque importé en France se vend modestement mais crée un cercle d'admirateurs fidèles. Dans les soirées parisiennes de la rive gauche, il n'est pas rare d'entendre « The Shadow of Your Smile » ou « My Man » résonner dans les appartements feutrés. Les critiques du Nouvel Observateur et de Télérama la décrivent comme une voix venue du fond de l'âme, capable de transformer une simple ballade en tragédie grecque. La comparaison avec Maria Callas revient souvent. 2 femmes, 2 voix, 2 drames contenus dans chaque syllabe. La télévision française commence à l'inviter dans ses programmes de prestige. En 1969, elle apparaît dans une séquence diffusée sur ORTF, dans laquelle elle chante People en direct, les cheveux tirés en arrière, le regard intense. Le public découvre alors non seulement une voix, mais une femme de scène. Intense, habitée, totalement investie dans son art. Cette performance reste gravée dans la mémoire de beaucoup comme le premier contact visuel fort entre Streisand et la France. Mais ce qui touche encore davantage, c'est l'histoire personnelle de Barbra. Issue d'un milieu modeste de Brooklyn, élevée par une mère sévère après la mort précoce de son père, elle a dû se battre contre les stéréotypes, les refus, les humiliations. En France, où l'on admire les parcours de résilience, cela résonne profondément. Streisand devient une figure d'identification pour tous ceux qui ont été jugés trop différents. Elle incarne la revanche du talent sur les conventions. Elle laisse la preuve qu'on peut réussir sans se renier. Dans les années 70, alors que ses albums sont traduits et édités en version française, son public grandit. Des versions doublées ou sous-titrées de Funny Girl sortent dans les cinémas d'art et essais. Le film est acclamé par la presse spécialisée, notamment pour la performance de Streisand dans le rôle de Fanny Brice, une femme forte, drôle, sensible, à l'image d'elle-même. Le public français découvre avec émotion que Barbra joue un personnage qui lui ressemble tant. Et cela crée un lien direct, quasi affectif, entre elle et la salle. Peu à peu, Streisand entre dans le panthéon sentimental français. Elle ne fera jamais partie de la variété légère, ni du courant commercial dominant, mais elle devient une référence. Une artiste que l'on respecte, que l'on cite, que l'on écoute seule, la nuit, quand le cœur est lourd. Sa voix devient pour certains un refuge émotionnel, une source de consolation, voire de courage. Ainsi, dès les premières années de sa carrière, Barbra Streisand conquiert la France non par l'ampleur de sa notoriété, mais par la profondeur de sa vérité artistique. Elle ne cherche pas à plaire, mais à exprimer. Elle ne flatte pas l'oreille, elle touche l'âme. Et la France, pays des mots, des mélodies tristes et des artistes à fleur de peau, la reconnaît immédiatement comme l'une des siennes, même si elle vient de si loin. En France, on ne regarde pas une actrice comme on regarde une star. On scrute le visage, on écoute la diction, on observe les silences. Le cinéma, pour les Français, est un art majeur, un langage à part entière, une écriture visuelle de l'âme.
Et lorsque Barbra Streisand entre dans l'univers cinématographique des Français à la fin des années 660, c'est avec un respect immédiat, voire une fascination discrète mais profonde. Car elle n'est pas une actrice comme les autres. Elle est une voix incarnée, une présence inoubliable, une intensité narrative. Tout commence avec Funny Girl 1968, adaptation cinématographique du spectacle musical qui l'a rendue célèbre à Broadway. Streisand y incarne Fanny Brice, une comédienne juive des années 20, drôle, brillante, amoureuse et tourmentée. Le film, porté par les chansons mythiques People Who Don't Rain on My Parade, est un succès international. En France, il est projeté dans les salles dites sérieuses, aux Champs-Élysées, au Quartier Latin et obtient un accueil critique plus qu'enthousiaste. Les journaux culturels comme Positif, Le Monde, L'Express ou encore Télérama saluent unanimement l'intelligence de jeu de Streisand. On loue sa capacité à faire rire sans jamais se ridiculiser, à faire pleurer sans sombrer dans le pathos. On la compare à Giulietta Massina, muse de Fellini, pour sa capacité à mêler le grotesque et le tragique. Et surtout, les critiques soulignent qu'elle ne joue pas un rôle. Elle le vit, elle le respire, elle le saigne. Dans les années suivantes, chaque nouveau film avec Streisand est attendu par un public français fidèle et curieux. Hello Dolly, The Owl and the Pussycat, puis surtout The Way We Were, septembre 1973, où elle donne la réplique à Robert Redford, deviennent des classiques du cinéma sentimental. En France, Nos plus belles années, titre français de The Way We Were, est projeté dans les cinémas de quartier pendant des mois. Les spectateurs sortent bouleversés. Ce film parle d'amour et de politique, de mémoire et de renoncement. Des thèmes chers aux Français. Dans ce rôle de Katie Morosky, militante de gauche amoureuse d'un homme plus détaché politiquement, Barbra Streisand incarne un personnage éminemment français dans l'esprit. Une femme engagée, brillante, tragique. Les critiques français remarquent qu'elle réussit à jouer une intellectuelle idéaliste avec une sincérité bouleversante. À travers Katie, la France reconnaît une figure familière, la femme de combat, passionnée, entière, blessée par la réalité. Un archétype que l'on retrouve dans la littérature française, chez Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou Françoise Sagan. Mais c'est sans doute avec A Star is Born, 1976, qu'elle produit et réinvente elle-même, que Streisand marque profondément le public français. Elle y joue une artiste montante, amoureuse d'un chanteur en déclin. Le film aborde avec une crudité touchante les thèmes du succès, de l'autodestruction, de l'amour sacrificiel. En France, où l'on chérit les tragédies modernes, cette histoire de chute et d'élévation, de passion et de douleur séduit profondément. La chanson Evergreen, pour laquelle Streisand recevra un Oscar, est diffusée en boucle sur les ondes françaises, devenant un classique de la chanson romantique. Mais plus encore que ses performances, c'est la manière dont Streisand s'empare du cinéma qui fascine la France. Elle ne se contente pas d'être actrice. Elle devient réalisatrice, scénariste, productrice, dans un milieu encore dominé par les hommes. Son passage derrière la caméra, avec Yentl, 1983, étonne et impressionne la critique française, qui y voit un véritable acte d'auteur. C'est rare pour une américaine, et encore plus pour une femme, de revendiquer autant de contrôle artistique. En France, où l'on valorise l'auteur-réalisateur, Barbra Streisand entre ainsi dans une nouvelle catégorie, celle des créatrices complètes. Les revues de cinéma l'analysent comme on le ferait pour une œuvre de Truffaut ou Rohmer. Mise en scène maîtrisée, narration subtile, construction psychologique fine. Yentl est vu comme un film français dans l'âme, par sa pudeur, sa tension intérieure, son rapport à l'identité et au genre. Streisand devient alors non plus seulement une actrice, mais une cinéaste reconnue dans un pays qui ne distribue pas facilement ses éloges. Dans les cinémathèques, dans les cours de cinéma, dans les clubs de critiques, les œuvres de Streisand sont étudiées, commentées, classées. Elle devient un cas d'école. Comment une star américaine a conquis la France sans jamais se compromettre. Mais au fond, ce que les cinéphiles français aiment le plus chez elle, c'est ce mélange de grandeur et de faille, de maîtrise et de doute, de force et de vulnérabilité. Barbra Streisand ne joue jamais pour séduire. Elle joue pour dire quelque chose, et dans une culture cinématographique comme celle de la France, cela fait toute la différence. En France, on chérit les artistes libres, ceux qui refusent d'être formatés, qui bousculent les hiérarchies, qui tracent leur propre voie contre vents et marées. Lorsque Barbra Streisand passe derrière la caméra au début des années 1980, la France n'y voit pas une tentative de reconversion ou un caprice de diva, mais un acte d'émancipation artistique radicale. Dans un milieu hollywoodien encore corseté par les logiques masculines, elle ose tout, écrire, réaliser, produire, diriger, et cela fascine les Français. Ce tournant majeur commence en 1983 avec Yentl, un projet que Streisand porte en elle depuis des années.
Inspiré d'une nouvelle d'Isaac Bashevis Singer, le film raconte l'histoire d'une jeune femme juive ashkénaze qui se déguise en homme pour pouvoir accéder à l'étude du Talmud. Derrière ce récit d'époque se cache un propos universel et audacieux, le droit d'une femme à penser, à apprendre, à exister au-delà des rôles sociaux imposés. Le film, produit, réalisé, coécrit et interprété par Streisand, est une première dans l'histoire d'Hollywood. Mais en France, c'est avant tout l'aspect philosophique et féministe du film qui captive. Dès sa sortie, Yentl est accueilli comme une œuvre forte, singulière, profonde. Le monde y voit un manifeste féministe en habit talmudique. Télérama parle de une quête d'identité bouleversante. Et les cahiers du cinéma, pourtant souvent sévères avec les productions américaines, saluent une proposition d'auteur audacieuse, sincère, maîtrisée. Car en France, la figure de la femme réalisatrice reste rare, mais hautement valorisée. Streisand, avec Yentl, rejoint dans l'imaginaire intellectuel des femmes comme Agnès Varda, Marguerite Duras ou Chantal Akerman. Des artistes qui utilisent le langage cinématographique pour interroger la place des femmes, les rapports de pouvoir, les identités fragmentées. Le fait que Streisand vienne d'Hollywood, temple du formatage commercial, rend son geste encore plus puissant aux yeux des critiques français. Le public suit. Yentl est projeté dans les salles parisiennes comme un film d'auteur. Les ciné-clubs, les universités, les associations féministes l'adoptent. On débat, on écrit, on analyse. Streisand ne chante plus seulement pour faire vibrer les cœurs, elle réalise pour éveiller les consciences. Et ce changement de posture est accueilli avec une ferveur respectueuse. Elle devient un modèle de femme libre, intellectuelle et créatrice dans un pays qui valorise autant la culture que la contestation. Son œuvre suivante, The Prince of Tides, 1991, confirme cette reconnaissance. Ce drame psychologique, qu'elle réalise et interprète aux côtés de Nick Nolte, traite de thèmes lourds, inceste, dépression, transmission familiale, amour impossible. La critique française, toujours sensible à la profondeur des conflits humains, salue une œuvre maîtrisée et poignante. Le Figaro évoque une élégance narrative rare. L'humanité admire une construction émotionnelle d'une grande justesse. Streisand n'est plus une chanteuse qui joue ou réalise. Elle est pleinement une auteure de cinéma au sens noble et français du terme. Le style visuel de Streisand est également apprécié. Loin des excès hollywoodiens, ses films privilégient les plans soignés, les atmosphères intimes, les silences habités, les dialogues ciselés. Ce goût de la nuance, de l'économie, de la suggestion est profondément compatible avec la tradition du cinéma français. Streisand n'explique pas tout. Elle montre, elle suggère, elle laisse au spectateur la liberté de ressentir. En cela, elle est perçue comme une réalisatrice européenne de cœur. Mais ce qui frappe encore davantage en France, c'est sa posture personnelle. Streisand ne cherche pas à séduire, à plaire, à se conformer. Elle choisit ses projets, contrôle ses images, refuse les diktats. Elle a affronté les studios, contourné les règles, imposé ses choix de casting et de montage. Et cette résistance aux puissances dominantes la rend profondément sympathique à l'esprit français, si souvent frondeur. Dans les années 2000, Streisand est invitée à des émissions culturelles en France, interviewée par Bernard Pivot ou dans Le Grand Journal, non pas comme une star, mais comme une artiste pensante. Ses prises de position sur les droits des femmes, sur l'écologie, sur la politique américaine sont écoutées avec attention. Elle n'est pas seulement respectée, elle est crue, entendue et estimée. Ce respect culmine en 2007, lorsque le président de la République française lui remet la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions du pays. Dans son discours, la ministre de la Culture de l'époque salue une artiste complète, courageuse, qui a donné une voix aux femmes, à la différence, à la vérité. Streisand, émue, déclare alors en français « La France a toujours su reconnaître les artistes pour ce qu'ils sont profondément. Merci de me considérer comme l'une des vôtres. » Et c'est vrai. Pour la France, Barbra Streisand n'est plus depuis longtemps une star américaine. Elle est une artiste majeure, une femme libre, une figure morale, une héritière de Simone de Beauvoir autant que de Maria Callas. Une créatrice entière qui n'a jamais cédé. Et dans un pays qui chérit les voix courageuses, cela vaut tous les Oscars du monde. Pour beaucoup d'artistes étrangers, être apprécié en France est déjà une consécration. Mais pour Barbra Streisand, l'histoire d'amour avec le public et les institutions françaises va bien au-delà de l'admiration polie réservée aux grandes vedettes internationales. En France, elle est reconnue, célébrée, honorée. Elle est adoptée comme si elle faisait partie du paysage culturel national. Et cette reconnaissance atteint son apogée en 2007, lorsqu'elle reçoit l'un des plus prestigieux honneurs de la République, la Légion d'honneur. Le 28 janvier 2007, à l'Élysée, la cérémonie est sobre mais solennelle. Le président Jacques Chirac, alors en fin de mandat, lui remet personnellement l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction civile française. Le discours du chef de l'État est éloquent. Il salue une femme au talent multiforme,
une voix de l'émotion universelle, une conscience engagée dans les luttes du monde moderne. Streisand, visiblement ému, répond avec un français approximatif mais sincère « La France m'a comprise bien avant que je ne me comprenne moi-même ». Cette phrase résume à elle seule la nature du lien particulier entre Streisand et la France. Il s'agit d'une reconnaissance mutuelle profonde qui va au-delà des modes, des frontières ou du simple succès commercial. La France a toujours été sensible à ce qui ne se réduit pas à l'apparence, à ce qui se dit sans mots, à ce qui traverse les époques sans jamais chercher à plaire. Et Streisand, avec son visage singulier, sa voix déchirée, ses engagements assumés, incarne précisément cette élégance de l'authenticité. Bien avant cette distinction officielle, le public français l'avait déjà adoptée. Ses concerts à Paris sont devenus de véritables événements culturels. En 1994, lorsqu'elle se produit au Palais Omnisport de Paris-Bercy, les places s'arrachent en quelques heures. C'est la première fois qu'elle chante à Paris. Elle monte sur scène dans une robe noire épurée, les cheveux coiffés simplement, et entame Evergreen devant une salle suspendue à ses lèvres. À la fin de la chanson, le silence précède une ovation debout de plusieurs minutes. Ce soir-là, elle entre dans le cœur de la France comme une grande dame. Elle reviendra à Paris en 2007, cette fois dans le cadre de sa tournée européenne. À 65 ans, sa voix reste intacte, son aura toujours aussi magnétique. Ce n'est plus la jeune femme à la chevelure sauvage de Funny Girl, mais une légende vivante qui porte en elle 50 ans de combat, de musique, de cinéma et d'élégance morale. Le public français fidèle l'accueille comme une vieille amie. À Bercy, à nouveau, les spectateurs chantent avec elle, pleurent avec elle, rient avec elle. On n'assiste pas à un concert, mais à une communion artistique. Les médias français suivent avec admiration. Le Figaro, peu habitué aux louanges sans réserve, parle de une voix faite pour traverser les générations. Libération évoque un mythe debout, une femme debout. France 2 lui consacre une émission spéciale, Streisand, la voix d'une vie, diffusée en prime time. Sur le plateau, les invités, de Charles Aznavour à Lara Fabian, disent tous la même chose. Barbara n'est pas seulement une chanteuse, c'est une boussole artistique. Mais au-delà des projecteurs, c'est dans la rue que l'on mesure la place qu'elle occupe dans le cœur des Français. Dans les disquaires indépendants de Paris, ses vinyles occupent encore les meilleures places. Dans les rayons DVD, ses films sont recommandés par les vendeurs. Sur les forums de cinéma, ses prestations sont débattues avec passion. Et dans les écoles de théâtre, ses monologues de Yentl ou The Mirror Has Two Faces sont encore joués en audition par des jeunes comédiennes fascinées par sa complexité. Les générations plus âgées se souviennent de ses passages à la télévision française, notamment dans Champs-Élysées ou Dim Dam Dom. Les plus jeunes la découvrent sur YouTube dans des montages de ses performances vocales. Et tous s'accordent à dire « il n'y en a qu'une comme elle ». Cette phrase, simple mais sincère, revient souvent dans les commentaires. Elle est unique, irremplaçable et pourtant si proche. Car c'est aussi cela, le mystère Streisand en France, l'identification intime. Alors qu'elle incarne une carrière hors norme, une réussite exceptionnelle, elle n'a jamais perdu ce quelque chose de vulnérable, de faillible, qui la rend profondément humaine. Sa voix porte les fêlures, ses rôles incarnent la complexité, ses discours révèlent la conscience. Elle ne triche jamais. Et la France, qui ne supporte pas le faux, lui rend cette sincérité par un attachement indéfectible. Aujourd'hui encore, chaque apparition publique de Streisand est relayée dans les médias français. Qu'elle publie un livre de mémoire, prenne position sur un sujet politique ou simplement partage une photo d'elle dans son jardin californien, la presse française lui accorde une place à part avec le respect dû à une grande figure artistique et morale. Lorsque l'on évoque le mot « héritage » dans le paysage culturel français, il ne s'agit pas simplement de souvenirs. Il s'agit de ce qui continue de vivre dans les gestes, les mots, les regards des artistes d'aujourd'hui. Et à ce titre, peu d'artistes américains peuvent se vanter d'avoir laissé une empreinte aussi profonde, subtile et durable dans la culture française que Barbra Streisand. Car son influence, en France, n'est pas figée dans la nostalgie. Elle est active, féconde, multiple. D'abord, dans la musique, l'impact de Streisand se ressent chez de nombreuses chanteuses néo-françaises contemporaines. Des artistes comme Zaz, Lara Fabian, Nolwenn Leroy, Chimène Badi ou même Véronique Dicker ont plusieurs fois cité Streisand comme influence majeure. Lara Fabian, notamment, a rendu hommage à sa puissance d'interprétation inégalée et à sa capacité à raconter une vie entière dans une seule chanson. Beaucoup de ces chanteuses reprennent régulièrement ces titres dans des concerts en France, comme A Woman in Love, Memory ou Papa, Can You Hear Me? Ce que ces artistes admirent chez elles, ce n'est pas seulement la voix, c'est l'engagement émotionnel total, la manière de se livrer sans artifice. Streisand a redéfini l'interprétation vocale non pas comme une performance, mais comme un acte de vérité. Et cette exigence a trouvé en France, terre de la chanson à texte, un écho naturel. Elle a inspiré une génération à chercher l'authenticité plutôt que la prouesse, le sens plutôt que l'effet.
Dans le cinéma, son influence est plus diffuse, mais tout aussi réelle. Les écoles de cinéma en France, notamment la FEMIS ou l'ENS Louis Lumière, utilisent encore ces films comme matière d'analyse. Yentl est étudié pour son regard sur le genre et l'identité, The Prince of Tides pour sa narration intime et son rapport à la mémoire. Des réalisateurs comme Mai Wen, Lisa Azuelos ou Céline Sciamma ont reconnu, plus ou moins directement, que le modèle d'une femme réalisatrice-actrice, assumant toutes les casquettes d'un projet, trouve un précédent fort dans la trajectoire de Streisand. Plus largement, c'est la manière d'être artiste de Streisand qui continue d'inspirer. En France, pays des auteurs, on valorise celles et ceux qui osent sortir des cases. Streisand, refusant d'être cantonnée à la chanson, au cinéma, à la scène ou à la caméra, incarne cette polyphonie artistique si chère à l'esprit français. Elle a montré qu'on pouvait être à la fois fragile et puissante, populaire et exigeante, accessible et intellectuelle. Dans la société française, elle est aussi devenue une figure de référence dans les milieux féministes, LGBTQ+, et progressistes. Ses prises de position en faveur du mariage pour tous, de la justice sociale, du respect des différences, sont largement relayées par les médias engagés français. Dans les marches pour l'égalité ou les événements culturels militants, ces chansons résonnent parfois comme des hymnes intimes. Somewhere, Don't Rain on My Parade ou encore Being Alive deviennent des déclarations de courage et d'espoir. Mais au-delà de l'inspiration qu'elle suscite, Barbra Streisand est aussi restée présente dans la mémoire collective populaire. Les générations plus âgées l'écoutent avec tendresse, comme on relit une lettre venue d'un amour passé. Les plus jeunes la découvrent à travers les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, les recommandations algorithmiques de YouTube. Et souvent, ce qui frappe, c'est la fraîcheur intacte de sa voix, la modernité de ses choix, la vérité de ses émotions. Sur les réseaux sociaux français, on voit fleurir des pages de fans, des comptes dédiés, des vidéos de réaction face à ses performances vocales. Les plus passionnés vont jusqu'à traduire ses interviews, à sous-titrer ses discours, à analyser la moindre inflexion de ses chansons. Barbra Streisand est devenue, sans l'avoir cherché, une figure de transmission intergénérationnelle. Une passerelle entre la culture classique et l'intime contemporain. Enfin, son héritage se ressent aussi dans la façon dont la France perçoit le mot « diva ». Grâce à elle, ce mot a cessé d'être associé à l'excès ou à la superficialité. Une diva, à la manière de Streisand, c'est une femme qui ose tout sans se trahir, qui crée sans s'excuser, qui incarne sans jamais se justifier. C'est un modèle, une force tranquille, une étoile qui n'éblouit pas, mais qui éclaire. Aujourd'hui, même si Barbra Streisand se fait plus discrète sur la scène publique, son influence en France reste vibrante. Elle vit dans les salles obscures, dans les salles de concert, dans les playlists nocturnes, dans les cœurs qui aiment le vrai, le beau, le profond. Elle est devenue une amie invisible, une voix intérieure que beaucoup consultent lorsqu'ils doutent, lorsqu'ils espèrent, lorsqu'ils aiment. Et peut-être est-ce là le plus grand hommage qu'un pays puisse rendre à une artiste étrangère. La considérer comme l'une des siennes, non pas par origine, mais par affinité d'âme. La France n'a pas seulement admiré Barbra Streisand. Elle l'a écoutée, comprise, et adopté. Et cela, ni le temps, ni les générations, ni les modes ne pourront l'effacer. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été touché par le parcours exceptionnel de Barbra Streisand et son lien unique avec la France, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire juste en dessous. Vos retours nous aident à aller encore plus loin. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées aux grandes figures de la culture, de l'art et de l'histoire. Activez la cloche pour être averti dès qu'un nouveau contenu est publié. On vous promet encore de belles découvertes et des récits inspirants à venir. Merci pour votre soutien et à très bientôt.